Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Daniel Chevitsky, je suis business engineer chez Meta. Et dans le guide de l'Alliance digitale de cette année, vous trouverez pour la première fois mention d'un concept appelé Privacy Enhancing Technology, ou sinon en français, technologie protectrice de la confidentialité. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la vision de Meta sur le rôle de ces technologies dans l'avenir de la publicité à la performance. Je vais prendre mon clicker. OK. Voilà. Donc, tout d'abord, je voudrais rebondir rapidement sur le contexte sur lequel on a parlé ce matin. Nous savons que c'est les données qui permettent la personnalisation des contenus en ligne, notamment des contenus publicitaires. Et cette personnalisation est devenue une partie importante de notre économie digitale. Mais désormais, le public se pose des questions importantes sur la façon dont les entreprises utilisent ces données. Les gens veulent plus de transparence sur comment est-ce que leurs données sont utilisées pour leur délivrer de la valeur par les entreprises, et ils veulent pouvoir choisir de ne pas partager leurs données avec les entreprises. Et ces questions importantes sont en cours de transformer le secteur de la publicité. Donc avec plusieurs conséquences. La première, c'est que les personnes ne partagent plus systématiquement les données avec les sites web, notamment au travers de solutions technologiques telles que les adblockers. Ça, on le connaissait déjà. Deuxièmement, les politiques et les réglementations évoluent pour donner aux gens plus d'options non technologiques de limiter ce partage de données, par exemple au travers de l'application de la RGPD en Europe. Et puis troisièmement, les plateformes telles que les navigateurs ont mis en place des nouvelles politiques qui limitent les données partagées avec les entreprises en regroupant ces données et en supprimant les données individuelles. Donc, par exemple, on a le App Tracking Transparency de Apple qui a amené à des solutions telles que le Private Click Measurement ou SCAN, et qui a aussi, ainsi qu'à la fin de la prise en charge des cookies par Google. Au cours de la dernière année, nous avons beaucoup insisté chez Meta sur le fait que pour nous, la confidentialité et la personnalisation sont compatibles. Et dans un tel monde, d'un côté, les gens comprendront comment leurs données sont utilisées, continueront à découvrir des services et des produits qui feront leur bonheur, mais en même temps disposeront d'options utiles pour personnaliser leur expérience, notamment publicitaire. Et d'un autre côté, les entreprises continueront à avoir un retour sur investissement solide, une rentabilité améliorée et une meilleure compréhension de l'impact de leur publicité. Et nous appelons cela des performances qui respectent les préférences. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour arriver à cette vision, donc voyons ce qui se passe dans l'industrie dans ce sens. Comme vous pouvez le lire dans le nouveau guide de l'Alliance digitale et comme on en a parlé ce matin, les acteurs du secteur explorent de nombreuses pistes. Donc d'un côté, on a des entreprises qui vont qui investissent dans des technologies pour restreindre et empêcher l'identification de personnes, ce qui rend plus difficile le maintien de cas d'usage publicitaires importants tels que le ciblage, la recherche de conversion ou la mesure de l'impact publicitaire. Il sera également plus difficile de fournir des expériences personnalisées en ligne. D'un autre côté, on a d'autres entreprises comme Meta et Google qui travaillent à remplacer la technologie back-end actuelle par des technologies protectrices de la confidentialité qui utiliseront des données agrégées ou anonymes. Enfin, on a aussi d'autres initiatives, d'autres entreprises qui cherchent à recréer des moyens d'identifier les personnes. On a parlé d'alternatives comme Unified ID et d'autres. Alors parlons des technologies protectrices de la confidentialité un peu plus en détail et voyons comment elles peuvent permettre de concilier confidentialité et personnalisation. Alors je tiens à insister que ces approches ne sont pas des solutions ou des produits en soi. C'est plus des ensembles de techniques et technologies qui peuvent être appliquées aux données que nous utilisons dans les solutions actuelles et futures. Et nous considérons chez Meta que ces technologies et techniques seront essentielles pour l'avenir de la publicité à la performance. À la fois pour les gens dont la confidentialité et la personnalisation sera respectée et préservée, et pour les entreprises dont elles préserveront les performances marketing et les possibilités de mesure. Et nous pensons que ces technologies permettront l'émergence d'une nouvelle génération de publicité digitale. Et nous investissons donc dans une collaboration avec d'un côté le monde publicitaire, avec des organisations internationales telles que l'IAB Tech Lab ou le W3C, afin de créer des solutions et de chercher à trouver des nouveaux standards pour l'industrie. Alors nous portons nos efforts sur plusieurs technologies car nous pensons que ce sera une combinaison de celles-ci qui aidera à construire cette prochaine génération de publicité digitale. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui rapidement de deux techniques que nous avons discutées lors des sessions de travail de l'Alliance digitale au cours de la dernière année et que vous retrouverez dans le guide.
La première est la confidentialité différentielle. Donc cette technique, on en parlait d'ailleurs un peu avant, consiste à rajouter du bruit, ou sinon des données aléatoires à l'ensemble de données, ou à agréger les données à un certain seuil, afin que ces données deviennent anonymisées et que les personnes individuelles ne puissent plus être réidentifiées. Et cette confidentialité différentielle est typiquement combinée à d'autres techniques pour offrir un niveau de protection supplémentaire, et vous la retrouverez dans différentes propositions du marché, notamment dans la Privacy Sandbox de Google. La deuxième technique a un nom un peu plus barbare, de calcul multipartite sécurisé en français. En anglais, multi-party computation. Elle permet à deux ou plusieurs parties de calculer ensemble la solution à un problème sans qu'aucune de ces parties n'ait accès à toutes les données. Ça permet à des entreprises d'obtenir des nouvelles informations ensemble tout en préservant la confidentialité de leurs données sous-jacentes respectives. Et c'est particulièrement pertinent pour les entreprises pour lesquelles la confidentialité est un sujet de préoccupation majeur, ou pour les entreprises qui exercent dans des secteurs réglementés. Alors je tiens à préciser que nous n'avons pas inventé ces techniques. Certaines d'entre elles existent depuis les années 80 dans les secteurs de la santé ou de la recherche, et notamment les calculs multiparties sécurisés et utilisés depuis longtemps par les acteurs de la santé, pour analyser des tendances entre institutions médicales sans pour autant révéler des informations sensibles, des données d'hôpitaux. Notre contribution consiste à transformer ces techniques en technologies qui pourraient être applicables pour les usages de la publicité digitale et à l'échelle nécessaire pour ça. Et c'est un investissement qui s'étend sur plusieurs années. Et voilà un aperçu de notre calendrier à long terme. Alors c'est comme toujours avec la technologie, on en parlait de la roadmap de Google sur la Privacy Sandbox. Les choses peuvent changer, mais nous voulons vous donner une idée des sujets sur lesquels nos équipes se concentrent. Alors nous cherchons à répondre aux différents cas d'usage importants pour les entreprises. Le premier sur lequel nous travaillons sont des solutions de mesure qui sont actuellement en cours de test et dont la mise sur le marché approche. Voilà, certaines d'entre elles ont été mentionnées avant. Et nous avançons également sur des solutions liées à la diffusion de publicité ou à la recherche de conversion, mais celles-ci sont encore dans des phases un peu plus précoces. Et ça viendra encore. Donc, voilà, certaines de ces technologies prendront encore des années à être développées. Qu'est-ce que vous pouvez faire au fur et à mesure de leur développement et quelle est la voie à suivre pour les secteurs? Alors, commençons par voir ce que vous pouvez faire pour votre entreprise. Bon, je vais tester les produits et les solutions de Meta et nous donner votre avis est un excellent moyen de faire des progrès ensemble en termes de technologie protectrice de la confidentialité. Je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça, mais vous pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs Meta pour en savoir un peu plus sur nos produits de calcul privé en cours de test, notamment Private Lift et Private Attribution. Au-delà de ça, pensez à participer aux conversations du secteur pour influencer les normes et les technologies à venir, mais si vous êtes là, c'est que vous le faites déjà d'une certaine façon. Et en ce qui concerne les mesures qui ne sont pas directement technologiques, et on en parlait aussi au sujet de comment est-ce que le consentement s'appliquera à toutes ces nouvelles innovations. Vous devrez continuer à réfléchir sur comment donner plus de transparence sur l'utilisation de vos données par votre entreprise. Par exemple, vous pouvez vous demander comment informer votre clientèle sur la façon dont leurs données sont utilisées pour leur donner de la valeur dans leur expérience utilisateur. Et enfin, soigner les données que vous recueillez est essentiel, quelles que soient les solutions que vous adoptez par la suite. Alors, voyons comment le secteur lui-même peut progresser. Alors, c'est très important pour Meta de ne pas nous contenter de créer des produits qui nous profiteront à nous, mais au contraire de soutenir l'ensemble de l'écosystème avec des solutions axées sur la confidentialité. Pour ça, nous avons 4 approches. Et certaines d'entre elles ont été mentionnées déjà aujourd'hui. La première sont des propositions pour l'industrie. Nous avons travaillé avec Mozilla pour une nouvelle proposition appelée Interoperable Private Attribution. Il s'agit d'un système pour les navigateurs web qui pourrait être conçu pour être compatible avec toutes les plateformes et tous les navigateurs et qui pourrait utiliser une technologie protectrice de la confidentialité pour prendre en charge l'attribution tout en garantissant la confidentialité des données. C'est justement en cours de discussion, notamment au PAD-CG, au W3C. Ensuite, nous mettons nos solutions technologiques à disposition des développeurs. Donc, nous open sourçons nos solutions, comme nous l'avons fait pour notre framework de calcul privé ou pour celui de Mixed Media Measurement, afin que d'autres acteurs du secteur puissent utiliser ce que nous avons appris pour développer leurs propres solutions.
c'est aussi important pour nous de collaborer avec des consortiums du secteur. Par exemple, nous travaillons avec la World Federation of Advertisers pour développer une solution de mesure de couverture multicanal qui fonctionnerait avec plusieurs acteurs majeurs de l'écosystème. Et enfin, nous cherchons à diffuser les connaissances dans les secteurs pour que les gens, les entreprises et les régulateurs puissent faire confiance à des solutions technologiques. Il faut d'abord que celles-ci soient compréhensibles. Donc nous investissons dans de la vulgarisation par le biais d'activités de conseil, d'organisation de conférences liées à l'innovation ou d'autres événements comme celui-ci. Voilà, j'espère que cette présentation rapide vous inspirera à construire ensemble un nouvel écosystème plus robuste, plus fort et qui profitera autant aux personnes qu'aux entreprises. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez me retrouver ensuite dehors. Merci Daniel, on peut l'applaudir. Et effectivement, vous pourrez redécouvrir toutes les solutions présentées par Meta, mais par aussi tous nos partenaires dans le guide de la nouvelle publicité digitale. Il faut qu'on dépasse les 7000 téléchargements, Augustin, c'est l'objectif des prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour le télécharger. Merci beaucoup Meta aussi pour votre accueil ce matin. On était dans les locaux de Meta à Paris. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin sur LinkedIn. Et désolé pour les quelques minutes de retard. Merci d'être venus dans cette salle. On est un petit peu en retard, donc on va passer en mode conversation autour d'un café pour les gens qui avaient des questions à poser à nos différents speakers. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour les prochains événements de l'Alliance Digitale. N'hésitez pas à rejoindre l'Alliance Digitale. C'est là que ça se passe désormais dans le futur du marketing digital en France. Et on aura un événement mercredi prochain sur l'audio digital, comment l'audio digital parle aux annonceurs. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.